Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 149 de l'ESC Made in France. Et comme vous pouvez le voir au programme, c'est un épisode light. Un épisode light alors qu'on est sûrement, on entame vraiment la saison des sélections nationales. Là, ça va enchaîner. Ça va être affreux. Mais avant ça, on va se permettre un petit épisode chill avant d'enchaîner ceux qui durent 1h30. Vous nous en voudrez pas, hein, voilà, pensez à nous, nos derniers moments avant l'ascension. Donc, on va parler des dernières sélections nationales, dont une qui a commencé ses shows télévisés et ses qualifications lors des demi-finales. On en parle juste après. On est trois pour parler de tous ces sujets. Ah, quand je vous ai dit que ça allait être un petit épisode, ça va être un petit épisode, hein. Ça va même jusqu'au nombre de personnes dans l'épisode. J'ai évidemment l'honneur, le plaisir d'accueillir Gwen. Salut Gwen. Salut à tous. Et je suis également accompagné de quelqu'un qui a sa voiture de réparer. Et ça, c'est formidable, c'est Alexandre. Pas encore, mais bientôt. Salut à tous. Mais bientôt, ça part pour, c'est formidable, voilà. Voilà, bah c'est des bonnes nouvelles, ça fait toujours plaisir. Voilà, épisode court, la bagnole qui devrait être réparée, c'est formidable. On t'avance tout de suite les hostilités avec la première sélection nationale de la semaine. Nous commençons donc avec une sélection nationale qui a fait parler d'elle cette semaine, et même avant, puisqu'il s'agit de la sélection nationale de la Croatie, l'Adora. Première édition de l'Adora après l'immense succès de Baby Lasagna qui, voilà, a fait soulever les foules, hein, en Croatie, on l'a bien vu, c'était exceptionnel. Ce qui se passait là-bas, vraiment, c'était l'idole de tout le monde, qui a permis à la Croatie d'avoir une deuxième place à l'Eurovision. On attendait un peu s'il allait avoir des conséquences de cette victoire. On le savait déjà à l'avance, avec des changements dans le comité de sélection des chansons, parce qu'il y a eu énormément de critiques, hein, parce que, voilà, souvenez-vous, Baby Lasagna n'était même pas censé être dans la sélection de base, hein, il a remplacé quelqu'un. Donc il y a eu énormément de remises en question en mode vous avez recalé Rim Tim Tagidim quand même, ressaisissez-vous. Eh bien, pour la plupart de la communauté, l'avis général est qu'ils se sont ressaisis, avec une sélection qui est relativement bien plus positive en termes d'accueil, hein, avec énormément de favoris pour le coup, il y a beaucoup de dualité. C'est pas évident de savoir qui va gagner, on a énormément de monde parmi les discussions pour la victoire, notamment le groupe Magazine qui avait déjà représenté la Croatie à l'Eurovision, ou encore Ivan, Lelek, Nipple People, ouais c'est un nom, faites pas attention, ou encore le groupe Again. Il y a également plein d'autres personnes derrière, hein, avec des Ananda, des Marco Bochniak qui fait son retour également. Bref, il y a énormément de monde, il y a de quoi discuter. Je vais laisser la parole à Alexandre. Toi, tu as pu écouter quelques chansons. Je vais parler plus en détail de la sélection en général, mais toi, tu vas pouvoir parler un peu des favoris. Qu'est-ce que tu en penses de ces quelques favoris et qui tu verrais gagner dans le lot? Honnêtement, je les ai écoutées toutes les chansons. Je comprends un peu les choix vers où se portent les gens. Malgré tout, je trouve qu'il n'y a pas de chanson qui marque les esprits dans cette sélection. Il y en a aucune qui m'a fait le même effet que m'a fait Rim Tim Tagidim. Rim Tim Tagidim qui immédiatement, dès les premières notes, m'a fait secouer. Là, clairement, c'est pas le cas, malheureusement. Malgré tout, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes petits favoris. Mais déjà, j'aimerais parler un peu du négatif, parce qu'il faut qu'on se le dise. Il y en a un peu marre de cette trend de l'IA qui fait résurgence, et on peut en voir dans certains clips, notamment dans le clip de Animal et même de Full Cool, qui d'ailleurs je crois a été repêché, il me semble. Si je Tout dis à pas de fait. bêtises. Ouais, j'en parlerai juste après des disqualifications qu'il y a eu. C'était un beau bordel. Il y a eu deux repêchés de mémoire Oui, bah dans attends, l'année. tu sais quoi, vas-y, j'en parle maintenant, tu me tends la perche, ça fait plaisir. Ouais, en effet, Vas-y. il y a eu énormément de bordel, hein, vis-à-vis de la sélection croate. Il y a eu 2 disqualifications, dont celle de Nathalie Balmix, qui avait qui avait participé à la Dora l'an dernier, avec Baby Lasagna, qui donc là s'est fait rejeter parce que, suite à des modifications dans la chanson qui étaient beaucoup trop grandes, qui n'avaient plus rien à voir avec la version de base qui avait été sélectionnée. Donc la HRT a décidé de la disqualifier. Ce qui a entraîné des poursuites judiciaires de la part de l'équipe de Nathalie Balmix envers la HRT et des pétitions Oui. pour la reconduire, pour la remettre dans la sélection, etc. D'autant que du coup la chanson est disponible et bon, il y a beaucoup de gens qui sont en mode cette chanson est exceptionnelle, remettez-la dans la sélection, machin. Si vous voulez mon avis, pour moi, l'élimination est purement légitime. Si ta chanson n'a plus rien à voir avec celle qui a été sélectionnée de base,
Eh ben au bout d'un moment, voilà quoi, c'est plus la même Il y chanson a quoi, faut partir. Il y a pas voilà exactement, puis la Dora, enfin je veux dire les organisateurs ont sélectionné la chanson d'origine pour une raison et voilà, c'est un peu la même énergie que comme Malte qui change de sélection alors que, bah, les gens avaient voté pour. Là c'est pire, c'est les dans ce cas-là, c'est carrément les gens qui donnent de l'argent pour voter, tout ça pour que ce soit une autre chanson qui soit prise, donc c'est pas juste. Donc Voilà. c'est logique ici. Je trouve que de passer de Rim Tim Tagidim, qui est une masterclass, hein, clairement, rythmique et mélodique et harmonique et tout ce qu'on veut. À Full Cool qui est bourré d'IA et tout ça, non. Un peu relou. Ça m'étonnerait même pas que la chanson soit générée par ChatGPT parce que avec juste les paroles rajoutées par-dessus, parce que franchement, ça ne m'étonnerait pas. Bon, Donc, a priori, ce genre de chanson, ça se repère assez oui, facilement. après, oui, j'imagine qu'il y a des. Normalement, il y a des gens chez qui c'est métier pour éviter ce genre de choses. Voilà, je vois mal la HRT faire passer ce genre de truc. Cela étant dit, il y a quand même des petites surprises plutôt pas mal. Déjà, j'aime bien Lasley Code de Ananda, qui fait partie des favoris, je crois. Bye 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 est aussi assez solide, selon moi. Extra aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Monopole, j'étais pas fan. C'est peut-être un peu trop wesh pour moi. Je saurais Un peu pas trop comment l'expliquer. wesh? T'es sûr qu'on parle de la même chanson? Oui, on parle un peu de la même chanson. Ah ouais. C'est pas, c'est un peu exagéré, mais c'est pas non plus mon style, mais je reconnais quand même la qualité. Il y avait je sais pas comment on dit, mais Moi j'appelle qui voilà. pareil est intéressante, et Poison Cake aussi qui m'a un peu retourné le cerveau de manière positive, que j'ai bien aimé. Welcome to the Circus d'ailleurs, qui inclut d'ailleurs dedans un sample de la marche de Gladiator, enfin l'entrée de Gladiator, qui est intéressant, qui est légal d'ailleurs, hein, c'est dans le dun public, donc pas de souci là-dessus, pas de disqualification à venir si jamais c'est sélectionné. Voilà, c'est un simple tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, un sample de musique classique, donc c'est assez vieux. Et les deux dernières, bon évidemment j'en ai parlé. La chanson de... Alors, déjà, Nipple People, déjà faut en parler de ce nom de groupe, faut Ah en oui, oui. parler. Non, j'ai dit qu'on n'en parlerait pas à C'est... l'intro. Je n'aurai pas mais, d'explication à te donner. mais leurs chansons, j'aime bien. Franchement, je suis pas. C'est pas super, mais c'est pas horrible. C'est une chanson. C'est bien. Voilà. C'est là, ça existe. Exactement. Et aussi, je vais parler vite fait de la chanson en français qui est dedans, donc Salut de Yelena Rada. Oui, tout à fait. J'apprécie la démarche de chanter en français. Déjà, alors, je ne connais pas sa backstory, je ne sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'extrêmement formidable qui a étudié le français, etc. Mais par contre, il faudra revoir l'accent, hein. Je suis désolé, mais prononcer les tout, enfin les tu en tout, les u en ou, etc. Et voilà, ça ne va pas du tout. Après, je comprends que ce soit compliqué, mais voilà. Il faut faire attention à la prononciation. À voir après sur scène. De toute façon, là, je ne juge que les versions audio, mais si ça se trouve, tout va changer avec une bonne scénographie, hein. C'est toujours pareil. On a le son, mais la vidéo peut énormément changer le goût de nos papilles Tout à dans les fait. oreilles. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc, de manière générale, une bonne sélection. On sent quand même que la HRT a voulu sélectionner des choses différentes. Ces choses différentes-là ne sont pas du même niveau que Baby Lasagna et sa chanson l'an dernier, mais il y a quand même de l'effort et on les applaudit. Tout à fait. Mais alors, du coup, est-ce que dans tout ce bourbier, est-ce que tu aurais un nom dans le tas que tu verrais plus gagner que les autres? Honnêtement, non. Pour l'instant, j'ai pas assez C'est très de. vague. Ouais, c'est compliqué en vrai. Il faut que j'écoute les lives quand ils sortiront. Et là, je me ferai, je pense, Un un avis. choix, j'espère. Bon, clairement, ça fera toute la différence. Et c'est l'avis Oui. global de la communauté. Il n'y a pas un artiste qui vraiment se démarque et où tout le monde se dit ouais, c'est lui qui va gagner ses données et tout. Pas comme l'année dernière avec Baby Lasagna, où clairement il se démarquait de tout le monde. C'est clair et net. Et tu as raison de dire pour les lives, etc., que ça va changer la vie de pas mal de monde et que ça va convaincre, que ça va faire en sorte que quelqu'un se démarque pour de bon. C'est un exemple, moi par exemple, ouais, j'étais pas convaincu par Rim Team Tagidim à la base, et c'est le live de la Dora qui m'a finalement convaincu, une bonne fois pour toutes. Alors, tu disais que tu n'avais pas la chanson qui était de la cabine de Rim Team Tagidim. Franchement, je m'attendais pas à ça.
Je ne m'attendais pas à avoir un nouveau Rim Team Tag Team. Je m'attendais pas à que ça Ah aille à non, ce point. moi non plus. Mais non, c'est juste que, enfin, j'aurais aimé aussi avoir un nom qui sorte du lot. Voilà, le Là, c'est pas le chouchou. cas. Le chouchou. Exactement. Mais c'est un peu le problème que j'avais avec la Dora les années précédentes, c'est que globalement la sélection n'est pas top, mais vraiment pas, hein, genre très oubliable, à l'exception de deux trois chansons qui se battent en duel à la fin pour gagner. Mais ces deux trois chansons, elles sont très bien, certes, mais ça n'empêche que le reste du line-up est vraiment pas fou. Là, je trouve que c'est bien plus homogène, il y a bien plus de bons choix, finalement, c'est bien plus vaste. Et à titre personnel, ça me va mieux en termes de sélection d'avoir ce format-là, quelque chose de plus homogène, plutôt qu'un truc globalement nul, mais il y a la chanson, et faut la sélectionner elle, et c'est tout ce qui compte. Il faut une chanson pour l'Eurovision, et c'est tout ce qui compte. Je suis pas trop dans ce mindset-là, j'ai envie de passer un bon moment quand même. Donc là, je pense que la Dora, je vais passer un meilleur moment que les années précédentes. Et je le dis, je pense qu'on a là la meilleure édition de la Dora de ces dernières années. En termes de niveau global. En termes de favoris, je suis globalement convaincu. À l'exception de Nipple People. Alors, toi, tu disais qu'elle était là. Moi, personnellement, je la trouve vraiment pas folle. Je la trouve vraiment pas folle, la chanson Snack. Je sais pas. Je sais pas. J'ai plus l'impression que c'est le nom du groupe qui fait gaulerie les gens et ils votent pour eux. Je sais pas, c'est un peu étrange. Mais oui, en ce qui concerne Magazine, Ivan, Ananda, Marco Bochniak, il y a plein de noms qui peuvent faire quelque chose. D'ailleurs, Marco Bochniak, putain, il a pété les plombs depuis 2 ans, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il est venu avec la dernière fois avec une balade Balkan, tout ce qu'il y a de plus classique avec Molly Zanas, grand favori, etc. Il perd de peu. Et là, il revient avec une sorte de rock électro un peu edgy. C'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, ça me plaît bien. C'est plutôt pas mal. Mais il y en a plein d'autres aussi qui se démarquent, mais qui ne sont pas dans les favoris, comme Laura Koyapieva, Marine Djuric, Chivro, Luka Nijetic aussi. Ioti, voilà, plein de monde qui, perso, me convainc également. Personnellement, si je devais avoir un favori, ce serait Lelek. The Soul of My Soul, je trouve ça vraiment épique comme chanson. Bien que le texte soit pas ouf. Vraiment, l'anglais, la traduction en anglais est vraiment pas folle. Faudrait la remettre en croate. Vraiment, faudrait mettre la chanson en croate, ce serait mieux, je pense. Je pense que ça convaincrait bien plus de monde aussi. Il y a de la marge en termes de choix. Je saurais pas dire, là comme ça, qui serait favori pour gagner. Si, en vrai, si. Je dirais peut-être Magazine, parce qu'il y a le background derrière, il y a la notoriété. Ils sont très connus en Croatie. Donc, avec un line-up aussi vaste, je pense que la notoriété de Magazine, elle va faire une différence dans les votes. Donc là, si je devais choisir un gagnant, je miserais sur Magazine avec voilà. Et puis même, ça me plaît bien. Je vois bien ça à l'Eurovision. Ça et Ivan, Monopole, c'est deux chansons que je verrais très bien à l'Eurovision. Ça me poserait aucun problème. Et je pense qu'avec ça, la Croatie, ils peuvent se permettre d'espérer des bons placements. Donc voilà la Croatie avec la Dora. Globalement, il y a l'air d'avoir plus de bons en termes d'influence de Baby Lasagna. Ils ont l'air de s'être sortis les doigts. En tout cas, avec les changements du comité, etc. Ça se voit. Ça se voit que le changement, que la deuxième place de Baby Lasagna, elle a créé quelque chose, elle a fait un déclic chez la HRT et ça ne peut faire que plaisir. Donc, clairement, moi j'ai très hâte de voir les prochaines années avec la Dora, surtout s'ils la gardent, j'espère qu'ils la garderont. Ça risque d'être très intéressant. Et donc pour découvrir le vainqueur de cette Dora 2025, rendez-vous les 27 et 28 février pour les deux demi-finales et le 2 mars pour la grande finale. Ce sera parmi les dernières sélections nationales, va falloir être très patient. On enchaîne maintenant avec la deuxième sélection nationale qui a un peu créé la surprise dans la communauté et dans le bon sens. Il s'agit du Malta Eurovision Song Contest 2025. Alors, on s'en souvient de la dernière édition du MESC. On en a parlé semaine après semaine, vu qu'il y avait les demi-finales, etc. On en a parlé longtemps. Et alors, surtout moi, j'en ai parlé. Et je me suis fait toutes les sélections et j'en ressors avec un souvenir très traumatique. Hein. C'est terrible. Donc, ils reviennent cette année avec un nouveau changement de format, j'ai l'impression. Je ne saurais même pas dire c'est quand la dernière fois que Malte a conservé un format de sélection 2 années de suite. Je ne saurais dire. Mais donc du coup, un nouveau changement de format avec 24 chansons, 2 demi-finales et une finale, le tout dans la même semaine. Un format un peu plus simple, du coup. Donc 24 chansons qui ont été sélectionnées. Et comme j'ai dit, étonnamment, l'accueil était très enthousiaste de la part de la communauté,
avec des chansons faisant le tour de la communauté, clairement, et ayant de nombreux supporters. Je parle évidemment du groupe Cantera, avec la chanson Lala Ratakaboom. Voilà, je m'arrête là, voilà, je sais, je saurais pas dire. Christy Spiteri avec Heaven Sent, et surtout, mais alors surtout celle-là, on en entend parler depuis une semaine, c'est Miriana Conte et sa chanson Kant. Clairement, voilà, c'est clairement une chanson pop Eurovision, ça y a pas de doute. Je vais laisser la parole à Gwen parce qu'il parle pas depuis tout à l'heure, il va pouvoir enfin dire quelque chose sur cette sélection. Donc qu'est-ce que t'en penses globalement, et des favoris surtout, et qui tu verrais gagner dans le tas? Alors personnellement, pour moi, Malte n'a rien changé. Ils font toujours du Malte, si j'ai envie de dire. Sauf que la différence, c'est que depuis ces dernières années, ils font un peu appel à des auteurs-compositeurs nordiques, si j'ai envie de dire, suédois, norvégiens, comme Tom Hugo de Keino, ou Linnea Deb, ou Mélanie Webb aussi. Faut dire que bah, ça change pas du tout, ouais, c'est toujours les mêmes chansons, la même tambouille. Sauf, je dirais, une chanson, bah, celle de Cantera. Même si Cantera avait été écrit et composé par Lina Deb, bon, pour ceux qui connaissent pas Lina Deb, c'est Heroes de Manzana Love, Monsters de Sarah Alto, d'autres chansons. Mais là, c'est différent, c'est assez, je dirais, folklorique, traditionnel. Ça change un petit peu je veux dire, de la tambouille. À chaque fois qu'on entend toujours la même chose, c'est des chansons un peu, je veux dire, un peu, je sais pas, comme tu disais tout à l'heure sur, je sais plus comment ça s'appelle déjà, comment ça s'appelle? Ah oui, c'était Kant, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Euh, que tu disais que quand c'était quoi déjà comme type de chanson, j'ai une connu peut-être, hein. De la pop très Eurovision, quoi. Ben voilà. En fait, on entend toujours un peu des chansons pop, après un peu up-tempo. Bon, après, il y a des ballades aussi classiques. Mais quand j'ai écouté Malte, je me suis dit, puis ouais, mais Malte, ils veulent toujours pas se qualifier, ils veulent toujours rien faire. Enfin, ils ont beau appeler des compositeurs étrangers, ils ont beau appeler même Christina Magrin qui a fait le Junior en 2016 pour faire des chansons. Enfin, je veux dire, ça ne marche toujours pas. Je pense qu'il va falloir peut-être essayer de revoir ce système, si c'est peut-être autre chose. Pour moi, bah, les seuls qui peuvent espérer faire quelque chose, c'est Lala Rata Takeke, Lala Rata Kaboom de Cantera. C'est la seule, je dirais, qui peut essayer de faire quelque chose, mais le reste, pour moi, si c'est autre chose qui va être choisi, je ne le sens pas du tout. Bon bah très bien, bon, je vais te rejoindre. Pour le coup, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas l'engouement autour de cette sélection maltaise. Je trouve que c'est un peu la même chose que d'habitude, voire moins bien. Parce que j'avais énormément d'enthousiasme avec la dernière édition, pas pour les demi-finales télévisées, là, le talk show, non ça c'était horrible, mais plutôt pour la finale à 12, avec les clips sortant à l'avance, etc. Là je trouve qu'on avait quelque chose, on avait un format assez digeste et assez qualitatif finalement, quand on fait un premier échantillonnage avec les demi-finales, je trouve qu'on arrive à une sélection plutôt décente. Et pour moi, je pense qu'il aurait fallu aller dans cette direction. Ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça, donc moi personnellement je suis très déçu. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont juste envie d'inviter un max de monde et de donner le spotlight à plein de gens. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. D'autant que, en fait, plus le temps passe, plus je me dis à quoi bon faire une sélection nationale en fait. Pourquoi ne pas retourner en interne ou reprendre le vainqueur de X Factor? Je sais pas. Probablement qu'il y a des avantages financiers à faire ça derrière, j'imagine. Mais en l'état actuel des choses, en ce qui concerne la qualité globale et les résultats derrière, ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. Donc ouais, je suis un peu déçu, je suis un peu dans la compréhension. Même si parmi les trois favoris, il y en a deux qui pour le coup sont vraiment bien. Je parle de Christy Spiteri avec Evanescent qui pour le coup me fait vraiment bouger et ça fait extrêmement plaisir. Et il y a notamment Teya, représentante de l'Autriche, il y a quelques années, qui est derrière la chanson. Et ça s'entend un petit peu. Teya, elle commence à s'installer dans la communauté Eurovision, dans le monde Eurovision. Elle a fait énormément de chansons, c'est terrible. Même pour les prochaines sélections, par exemple la polonaise, dont on parlera la semaine prochaine, il y a une chanson où elle est dans les crédits. Donc voilà, c'est terrible. Mais voilà, celle-ci me convainc totalement. Et celle de Cantera, évidemment, voilà, avec... je vais le dire pour de bon, hein, parce qu'il y a des chances qu'elle gagne, donc autant que je m'entraîne maintenant à la prononcer. Lala Ratata Keke, Lala Rataka Boom. Voilà, c'est parfait, voilà, tu vois. Ça va être comme Visminus et Pouloup. Ça va être la même merde, ça va être horrible. Mais alors vraiment, autant ces deux-là, je les comprends, mais alors autant Miriana Kante, autant Kant, elle essaye beaucoup trop d'être virale. Genre, il y a tous les poncifs d'une chanson pop Eurovision. J'ai vraiment l'impression, en faisant la chanson, l'objectif c'était qu'on l'appelle Mother.
C'était qu'on crie Slay, c'est qu'on crie Queen. J'ai vraiment cette impression-là. Mais du coup, c'est vraiment une chanson impersonnelle. Ça me passe en travers. Je ne comprends pas. Je pige pas. Juste, je ne pige pas. Et si ça gagne, clairement, je serai l'un de ses plus grands haters. Voilà, je le dis solennellement. Donc voilà, une sélection qui me déçoit pas mal. Toi, Alexandre, est-ce que tu seras un peu plus de notre avis ou est-ce que tu apporteras un peu plus de positivité là-dedans? Alors, j'avoue que j'ai pas écouté toutes les chansons, j'en ai écouté que deux, donc Kant et l'autre, là, j'oublie toujours le nom. J'ai posé la même question avant de Et démarrer Cantera. l'enregistrement. Cantera. Voilà. La chanson de Euh, Cantera, voilà, ça va pas plus loin. je serais très content si une de ces deux-là serait choisie. Le reste, je ne me prononcerai pas parce que, comme je viens de dire, je les ai pas écoutés. Moi, perso, franchement, si à en juger ce que vous dites, et si jamais c'est vrai que la qualité pour le reste n'est pas au rendez-vous, dans ce cas, c'est peut-être qu'ils ont tout misé sur Kant, et dans ce cas-là, bah, autant choisir celle-là. Enfin, connaissant l'historique de Malte à ce concours, s'ils prennent autre chose que ça, autant se retirer, je sais pas. Ah ouais, Enfin, carrément. moi, une proposition qui au moins une identité, et qui peut-être pourra se faire remarquer si toutes les planètes sont alignées, on ne sait pas. Mais moi, en tout cas, la chanson me fait très rire. Enfin, euh, des- Oui, je sais. personnellement, c'est pas mon genre de musique, hein, mais moi, enfin là, celle-là, elle m'a mis dans le bain direct avant même d'entendre le jeu de mots. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, Kant, ça veut aussi dire donc K-A-N-T, ça veut aussi dire chanter en maltais. Donc Ah, bah je savais pas ça. ouais, bah voilà. Ah. Ah bah dans ce cas-là, j'adore cette chanson, je veux qu'elle gagne. Ça fait toute la différence. Donc, le R ne pourra pas la retirer. Ah non. Euh, Bah après, alors et- je me souviens à la sortie des chansons, je me souviens de toi qui débarque voir tout le monde en mode oh les gars, je vous dis rien, écoutez cette chanson, elle est trop drôle en parlant de Kant. Et oui. vraiment, t'as reçu une réponse plate en mode bah non, c'est de la merde. Non, J'adore. t'as pas dit ça. T'as pas dit ça. T'as Ah, pas dit je ça. l'ai pas dit, mais je l'ai peut-être pensé sur le moment. Non, bon, quand même. C'est rare que je dise que quelque chose c'est de la merde. C'est pas de la merde non plus, mais ouah, c'est un peu Oui, une chanson, je souffle un peu y a dessus. mieux. Il y a mieux, oui. Bon, Il y a mieux, ouais, il y a largement mieux. Donc voilà, pour le coup, on n'est pas avec la communauté. On n'est pas avec vous, les gars, vraiment. On n'est pas avec vous. Il y a Alexandre, peut-être, un peu. Voilà, il aime bien Kant, lui aussi. Donc voilà, c'est déjà ça. Mais sinon, voilà, on est vos ennemis. On est vos ennemis, voilà, on vous prévient. On vous donne rendez-vous les 4 et 6 février pour les deux demi-finales, hein. Ce sera quand même vachement plus tôt que la Croatie. Et donc le 8 février pour la grande finale du Malta Eurovision Song Contest. Serving Count. Cette fois-ci, troisième sélection nationale. Et là, c'est un peu plus spécial, puisqu'il s'agit d'une sélection nationale grecque. Oui, les Grecs font une sélection nationale. Bah oui, c'est normal. C'est une première. C'est une première que la Grèce fasse une sélection nationale de la sorte depuis 2003. Ça fait 22 ans que la Grèce n'a pas fait ça. Donc, c'est le retour. Clairement, il y a la curiosité. On se dit qu'est-ce qu'ils vont faire. On va voir en termes de production comment ça va se passer cette année avec 22 ans d'expérience. Mais donc ils sont de retour avec ce format-là, avec 12 participants qui vont s'affronter. Une sélection nationale mettant énormément l'accent sur la musique traditionnelle grecque, le mélangeant souvent à des genres plus mainstream. Et clairement, on est sur une compétition un peu plus restreinte. Il y a clairement deux artistes qui se démarquent dans cette sélection. Je parle évidemment de Evangelia avec sa chanson Valet et Claudia avec sa chanson Asteromata. Donc voilà, clairement il y a un duel entre les deux, mais on va voir. Il y a peut-être des surprises qui nous attendent. Je vais laisser la parole à Alexandre cette fois-ci. Donc t'as pu un peu écouter les chansons grecques, t'as pu écouter un peu les chansons grecques. Est-ce que déjà pour toi le retour à une sélection nationale ça semble être une bonne idée? Et du coup, qui tu verrais bien gagner dans le tas? Pour le coup, si autant la Dora, il y avait, même si c'était pas la sélection parfaite, comme j'ai déjà dit, il y avait quand même beaucoup de trucs intéressants et un potentiel de mise en scène pour beaucoup de chansons qui peut se révéler, hein, comme souvent d'ailleurs. Globalement, une qualité qui est quand même là. La Grèce, un peu rempiche, j'avoue. Pareil, il y a de la qualité, mais franchement, alors je sais pas si c'est le manque de clips vidéo qui fait ça, qui me biaise. Mais honnêtement, j'ai l'impression.
que la qualité est moins là, même au niveau de l'audio. Quant aux favoris, pour Valais, bah, il y a une petite vibe de 2014-2015 qui est toujours sympa. Ça peut s'écouter pendant l'été. C'est pas mal. Après, c'est pas vraiment mon truc. Je m'attendais à bien mieux. Je m'attendais à un truc un peu plus ethnique et on n'a pas ça. Et pour ce qui est de. Redis le titre, j'ai oublié, pardon, excuse-moi. De Claudia? Oui. Asteromata. Oui, alors cette chanson-là, j'avoue que je l'ai plus en tête. Mais de mémoire, je l'avais bien aimée. Donc, pour ce qui est des deux favoris, bah. Allez-y, servez-vous. Ouais, t'es un peu indifférent sur cette sélection, genre prenez Mais qui vous ouais, voulez, allez-y, bon. ouais, j'avoue que franchement, alors il y avait des. Je trouve que la qualité des chansons était meilleure sur la fin de la playlist. Globalement, c'est difficile de faire une sélection intéressante sans avoir je dirais, une ligne graphique et éditoriale, si on peut parler ça comme ça. Ça se dit pas trop quand on parle de musique, mais globalement, avoir une direction artistique, tant au niveau des chansons proposées, mais aussi au niveau de l'identité, etc., du show. Après, on n'en veut pas à la Grèce, hein. C'est un pays qui est assez pauvre. Enfin, c'est pas le tiers monde non plus, mais voilà. Ouais, mais Je suis pas. ils ont pas fait ça depuis 22 ans, ils reviennent à peine. Voilà, on va laisser un peu Ah, leur temps, le temps de s'installer un peu, quoi. moi, je pense que ça les ressemble mieux, les sélections internes. Après, s'ils veulent continuer sur cette voie, tant mieux pour eux, hein, si c'est rentable. Bah bien sûr. Après, si c'est rentable, là comme ça, je serais pas sûr. Parce que comme t'as dit, la sélection, j'avoue moi non plus, je n'étais pas énormément convaincu par ce line-up global. Il y a plein de trucs bien, mais juste bien, tu vois. Il n'y a pas des trucs genre waouh, ça se qualifie direct, ça joue le top 10, ça fait des trucs de fou. Je pense que cette année, la Grèce va être un peu plus en retrait, globalement, dans l'Eurovision. Si je devais en choisir une, ça serait Evangelia, parce que bah, c'est ma chanson préférée, voilà, tout connement. Mais je trouve il y a une vraie vibe bien dansante, etc. Puis surtout la dance break, bien plus traditionnelle et qui pour le coup m'a totalement convaincu. Et alors, sachant que je suis vraiment pas féru de dance break, pour que une dance break me plaise à ce point, faut y aller. Et Evangelia a réussi. Et au-delà de ça, pour ceux qui savent pas, Evangelia, c'est une artiste, elle est déterminée, hein. La meuf, elle est dans la sélection grecque depuis 3 4 ans, je crois. Et elle participe chaque année. Chaque année, on entend parler d'elle. Chaque année, on connaît sa chanson. Chaque année, elle a des supporters pour qu'elle soit sélectionnée. Et chaque année, c'est de moins en moins bien. Genre, un coup, elle est dans les derniers noms pour se faire sélectionner. Un coup, elle est dans les 10 derniers, mais c'est une liste bien plus vaste. Et ensuite, elle se fait carrément ignorer. Donc, c'est quand même terrible. Donc là, et là, pour le coup, c'est une remontée à pic, où elle est carrément dans la sélection et c'est bon. Donc là, pour le coup, elle est pour la première fois vraiment au devant de la scène. Et à titre personnel, pour le storytelling, une petite victoire d'Evangelia, ça me déplairait pas. Clairement pas. Après, bien sûr, il y en a d'autres dans le tag, c'est Novaxan, Claudia, Konstantinos Christoforou, également, qui fait son retour, qui est triple, quadruple représentant de Chypre à l'Eurovision. Le mec est là tout le temps, donc il veut retenter sa chance, et vu sa chanson, qu'il chante avec Kostas Karafotis, qui est Paradeisos, il y a moyen que ce genre de chanson se démarque. Là, clairement, ça peut être un très bon choix pour la Grèce, ça dépendra de la mise en scène, mais en l'état, il y a un gros potentiel. Je vais laisser maintenant la parole à Gwen, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que pour toi, la sélection nationale grecque donne envie de voir la Grèce continuer sur ce chemin-là? Bah, je vais vous rejoindre sur ce que vous avez déjà parlé. Pour moi, c'est pas une sélection assez mauvaise. Il y a des sonorités assez sympathiques, même voilà, des chansons qu'on peut écouter assez aisément, si j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire que je retrouve pas la Grèce de ce que je retrouvais lors des sélections nationales des années 2000 ou 2010, voire même la Grèce à l'Eurovision, que ce soit Zari ou par exemple la Zden de Stéphania. Je retrouve pas cette vibe-là, c'est ça qui est peut-être un peu dommage. Mais je pense qu'à la suivre, je pense que ce sera assez agréable à la suivre le 30 ce 30 janvier qui va arriver. Après, moi, je suis d'accord sur Evangelia, c'est vrai qu'elle a une très très bonne chanson. J'ai pas aimé non plus, j'ai pas trop eu une grosse vibe. J'ai peut-être aimé Dynamisme, mais sans plus. Voilà. Après, je sais pas, ça peut peut-être aller en finale de l'Eurovision, mais ça dépend, enfin, le choix qu'ils vont faire.
mais je suis pas, on va dire, convaincu à 100% sur la Grèce. Play It, j'ai bien aimé Play It, je dirais au même niveau que Evangelia, et je dirais que si l'une des deux est choisie, je serais assez heureux. J'ai pas eu la vibe de Clavdia, j'ai pas trop aimé. Constantinos Christoforou, bon, je sais pas quelle est sa quatrième participation, mais bon, il en a fait trois, ça je suis sûr. J'ai pas aimé non plus. J'ai pas trop eu une grosse vibe. J'ai peut-être aimé dynamisme, mais sans plus. Voilà. Après, je sais pas, ça peut peut-être aller en finale de l'Eurovision, mais ça dépend, enfin, le choix qu'ils vont faire. Mais je suis pas, on va dire, convaincu à 100% sur la Grèce. Voilà, personnellement, je les enterrerai pas. Je les enterrerai pas. Je suis pas en mode la sélection elle est vraiment pas bonne. Quoi qu'ils prennent, ils vont se faire sortir. Clairement, je dis pas ça. Mais je dirais plutôt qu'il n'y a pas de garantie pure d'une certaine compétitivité. Il y en a dans le tas où il y a du potentiel. Il y a moyen de faire quelque chose avec une bonne mise en scène, voilà, comme j'ai dit, avec Christoforou, avec Evangelia, avec Claudia, avec Zanovaxan, avec d'autres gens, genre Barbs notamment, on n'en a pas parlé alors qu'elle est très connue en Grèce, elle peut faire quelque chose. Et sa chanson a une certaine fanbase, elle peut faire quelque chose. Sirens peut être pas mal. Personnellement, je suis pas les plus convaincus par sa chanson, mais je vois le potentiel, je vois ce que les gens disent. Donc j'attends de voir le 30 janvier prochain avec la performance live. Mais voilà, la Grèce, globalement, on n'est pas convaincu. Personnellement, je garde mes réserves. Il y a moyen qu'ils me fassent changer d'avis avec le live. Il y a certaines chansons où je me dis, j'ai la vision, ils peuvent faire quelque chose d'exceptionnel. Mais pour l'instant, je suis pas dedans. Team Evangelia avant tout, voilà. On a terminé sur les chansons des différentes sélections nationales. Parlons maintenant de celle qui a déjà commencé ses hostilités. Vous le savez, on avait, lors des épisodes de l'année dernière, une sélection nationale qui était un peu une tradition, quoi, une tradition hebdomadaire. On revenait là-dessus chaque semaine, pendant 6 semaines, pour parler des différentes phases de celle-ci. Je parle évidemment de l'édition 2025 de l'Eurovisia.lt. Ils sont de retour. La sélection lituanienne, donc, qui a, samedi dernier, entamé les hostilités avec leur première demi-finale. 9 artistes se sont affrontés pour 2 places pour la grande finale qui aura lieu donc dans 6 semaines. Nous avons nos 2 premiers finalistes. Il s'agit de Ani Anya et sa chanson Running Out of Time et Juste Baradulinaite avec sa chanson Tired. Des qualifications sans concurrence, hein. Là pour le coup, ça arrive souvent à l'Eurovisia.lt que quelqu'un se qualifie sans pour autant être dans le top 2 de l'un de soit le jury soit le télévote. Là pour le coup, indéniable. Les deux ont fait le top 2 du jury et du télévote. Avec un avantage pour Ani Anya qui a complètement gagné la soirée. Donc il semble partir pour être le premier concurrent pour la gagne, entre guillemets. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein, généralement. Sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui se démarque. Comme on dit, la tradition, c'est notre émission à nous, c'est à moi et à Gwen. Donc je vais laisser la parole à Gwen. Je sais que t'es un peu déçu des qualifiés. Donc je te laisse la parole. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que pour toi, Ani Euh, Anya et Juste peuvent pour tenter quelque moi, chose? pour moi, cette première demi-finale, je l'ai trouvée à un niveau en dessous des demi-finales de l'année dernière. J'étais très déçu, je me suis dit que ouais, j'allais retrouver un bon niveau et voire même c'est la demi-finale où je me suis dit mais c'est bizarre, mais même les deux, je sais pas quels deux peuvent se qualifier quoi. Moi je m'attendais plutôt à Anyanya ou Victoria Faith, mais alors je comprends pas ce flop de Victoria Faith alors que ça c'était peut-être la meilleure chanson de la soirée. Où vraiment j'ai vraiment agréablement écouté sa chanson, j'étais vraiment assez surpris, j'ai dit tiens, je pense qu'elle va se qualifier, il n'y aura pas de problème. Mais quand je vois que ni le jury ni le télévote n'ont suivi, je me suis dit ah, mais il y aura quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi? Après Anya Anya, oui, pourquoi pas aussi, ça s'écoute aussi, je veux dire, il y a une bonne vibe un peu américaine, je dirais un peu soul, un peu chill, tranquille. J'ai pas détesté, mais j'ai pas raffolé non plus. Je pense pas que ça soit celle-là qui va représenter la Lituanie à l'Eurovision. Par contre, c'est Juste Baraduninaite. Bon, c'est vrai qu'elle était favorite pour passer, mais moi, j'ai pas trop eu le coup de cœur. C'est vrai qu'avec la guitare, ça avait l'air de fonctionner, mais je sais pas, j'en ai pas raffolé. J'attends de voir les prochaines demi-finales, sachant que dans la prochaine, il y a Vilia qui avait représenté la Lituanie en 2014. Tout à fait. Je sais pas ce que ça pourra vraiment donner. Il y a Pétunia aussi que j'avais bien aimé il y a 2 ou 3 ans. J'avais beaucoup adoré sa chanson. Exactement. Mais à voir samedi, on verra bien. Bah oui, bien sûr, on verra ça samedi. Alors moi, personnellement, je suis bien plus convaincu par les deux qualifiés. C'était personnellement ma médaille d'or et ma médaille de bronze. Je vais d'abord parler de ma médaille d'or.
parce que c'est celle qui a le moins de probabilité de gagner derrière, vu que voilà, elle a fini deuxième, hein, derrière Anya Anya. C'est Juste Baradolinaite, qui personnellement a été un véritable coup de cœur de cette Eurovisia.lt. Ce genre de chanson très posée, balade, guitare-voix, ça me fait vraiment du bien, quoi. Ça me fait vraiment plaisir, j'aime beaucoup ce genre de chanson, c'est totalement ma came. Et pour Juste, clairement, la performance m'a convaincu. C'est la chanson que je suis allé me réécouter derrière. C'est un pur plaisir. Sachant également que derrière la chanson, il y a notamment Gebrasi, hein, qui est derrière, qui est un candidat réputé de la sélection, hein. On le voit quasi tous les ans. Il a fait une petite année sabbatique l'an dernier. Il est de retour cette année. On le reverra d'ici quelques semaines dans la troisième demi-finale. Donc voilà, hein, dans 2 semaines. Déjà, il a une chanson à lui en finale. Voilà, c'est parfait, c'est Tired. Et moi, je suis totalement convaincu. Je pense pas que ça va gagner derrière. Mais il y a une vraie vibe Snap de Rosaline que vraiment j'ai repéré et qui me fait trop plaisir. Et qui me fait dire du coup, ça peut être un bon choix. Ça peut être un bon choix sous-estimé. Ça me surprendrait pas. J'ai hâte de voir ça. Et pour Anya Anya, je trouve, au-delà de l'aspect voix, qui pour le coup, je trouve, est peut-être l'aspect un peu négatif. Pas complètement négatif, il est pas nul. Mais juste, il y avait quelques cafouillages à droite, à gauche. Ça peut s'améliorer d'ici la finale. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a le package. Il a la mise en scène, il a la présence, il a la tenue, il a tout ça, quoi. Il a la chanson, évidemment, évidemment, qui est un mélange un peu pop, un peu soul, un peu gospel, et ça me fait vraiment du bien, ça aussi. Ouais, moi je suis convaincu. Je trouve qu'on est sur un très bon début d'Eurovisia.lt. Je trouve que c'est le niveau habituel. L'Eurovisia.lt, c'est pas une sélection où je suis là pour voir genre l'excellence, les meilleures chansons de la saison. Mais ça reste juste une sélection qui est globalement sympathique et pour qui j'ai énormément de sympathie et qui me fait très souvent du bien. Et pour l'instant, c'est le cas. Il y a quelques déceptions, ouais, Victoria Faith, je pense il y aurait eu moyen de la qualifier. Il y avait quelque chose à faire, d'autant qu'elle se fait souvent éliminer. Là, pour le coup, je pense que c'était l'occasion. Ça sera pas le cas, donc dommage. Et évidemment, on n'en parle pas, on n'en a pas parlé, mais la favorite de la communauté qui, voilà, la déception est palpable de leur part, c'est Ruta Boudrekaite avec Taïkour Namai, qui est déjà un peu plus power ballade, etc. Moi, franchement, je trouve que c'est mérité comme élimination. Je trouve qu'il y avait mieux. Je trouve surtout que la mise en scène était vraiment pas inspirée. C'était classique de chez classique. Et même niveau voix, je trouve que ça manquait de coffre. Donc, moi, pour le coup, l'élimination, elle m'a pas tant surpris. À la différence de Arthur, hein, qui lui, pour le coup, trouve que c'était une opportunité gâchée. Donc, il est avec la communauté. Donc, voilà. Par contre, il aime bien Tired. Et là, j'accepte. Là, j'apprécie, je serre la main. Donc, moi voilà. Très bon cru pour commencer cette Eurovisia.lt, dans le niveau habituel, dans ce que j'attends de cette sélection. Donc moi je suis très content. Premier épisode de votre série hebdomadaire sur l'Eurovisia.lt. On en parlera donc la semaine prochaine avec la deuxième demi-finale, et comme a dit Gwen, avec des artistes qu'on connaît bien, avec Vilia qui avait fait l'Eurovision, ou encore Pétunia, Noy, Caro, ou encore Freya. Allez, pareil, des grands habitués de l'Eurovisia.lt. À la semaine prochaine tout le monde. Voilà ce qui conclut ce petit épisode de l'ESC Made in France. J'espère qu'il vous a plu. Moi, il m'a bien plu. Et surtout, ça va être très très cool à monter derrière. Ça va se faire très très vite. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui sera déjà un peu plus lourd. Hein, voilà, ça va être quelque chose. Si vous voulez suivre cet épisode et les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, voilà, vous les connaissez les sites au bout d'un moment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 150 de l'ESC Made in France. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours un petit bonheur d'avoir un épisode avec un chiffre rond. Ça sera le cas la semaine prochaine. En attendant, je souhaite une agréable soirée à Alexandre. Salut Alexandre. Mais bonne soirée à vous, merci Mais encore de bien sûr, m'accueillir. mais bien sûr, c'est un plaisir. Et Gwen, je te souhaite également une agréable soirée. Bonne soirée à tous, bonne soirée Mike, bonne soirée à tout le monde. Bah, formidable. Et sur ce, ça va être un peu moins saccadé, on est moins. Ça sera bien plus plaisant. Donc, pour terminer l'épisode, on dit ça à 3, à 3, à 2, à 1. Allez, à ciao, Ciao, bonsoir. bonsoir. À ciao, bonsoir. Et à la semaine prochaine. Ah, ciao.